Penchons-nous à présent sur les énergies renouvelables et la façon dont des villes et des entreprises d'Amérique du Nord essayent d'effectuer leur transition verte. Rendons-nous dans l'État du Nouveau-Mexique où une entreprise essaie de réduire les coûts de l'énergie solaire. Okay, we're going down. Sure. C'est l'un des endroits les plus ensoleillés d'Amérique. Le soleil brille plus de 300 jours par an à Albuquerque. C'est pourquoi l'énergie solaire est une si grande affaire ici. Nous nous tenons au sommet de la tour solaire, ici au complexe national de tests d'énergie solaire. Cliff Howe, du laboratoire national américain Sandia, nous a amenés à 60 mètres au-dessus du sol pour un aperçu de près de la forme la plus chaude d'énergie solaire, littéralement. Ces héliostats vont passer par la zone d'exclusion du côté est de la tour. Prière de rester hors de la zone pendant les prochaines minutes. Ici, plus de 200 grands miroirs mobiles diffusent la lumière du soleil sur cette tour solaire, avec un éclairement énergétique équivalent à jusqu'à 3000 fois celui du soleil. Ce processus s'appelle l'héliothermodynamique ou CSP. Un passage en ascenseur suffit à apercevoir le récepteur de particules tombantes qui emmagasine toute cette énergie thermique, à la différence d'un système photovoltaïque qui convertit directement la lumière du soleil en électricité. Le photovoltaïque est formidable. Il produit de l'électricité lorsque le soleil brille. Mais le soir, ou lorsque le soleil ne brille pas, il y a en fait un énorme pic de la demande. Emmagasiner l'énergie thermique est vraiment ce qui change la donne. Josh Christian de Sandia dit que les récepteurs de particules tombantes, qui utilisent un rideau de particules céramiques pour capturer la lumière du soleil à des températures autour de 700 degrés Celsius, sont plus efficaces que d'autres méthodes de transfert de chaleur et sont bien moins chers que le stockage sur batterie. Nous pouvons absorber plus d'énergie sans avoir à nous inquiéter de la détérioration ou de la fusion du matériel, ou bien de ne plus y avoir accès. Vous n'allez pas le croire, mais ces particules, tout en étant la clé de cet effort vers une énergie renouvelable, sont aussi utilisées dans les secteurs pétroliers et gaziers. Ce mélange permet en effet de maintenir ouvertes les fractures pour l'extraction par fracturation hydraulique. L'énergie créée par les centrales électriques au charbon est moins chère que l'énergie solaire. Ce que nous essayons de faire est de faire baisser les prix afin que tout un chacun puisse utiliser une électricité produite proprement. Certains systèmes de centrales solaires thermiques à concentration ont été déployés dans plusieurs parties du monde et beaucoup de recherches sont effectuées. L'objectif est de produire une énergie abordable que les consommateurs pourront utiliser à toute heure de la journée et particulièrement après le coucher du soleil. Les récepteurs de particules deviennent à la mode. Cliff Howe pense que cette forme d'énergie renouvelable a un solide avenir commercial devant elle. Petit à petit, de plus en plus de fournisseurs et leurs clients verront la lumière.